Coucou les scrapeuses, ici Camille. On se retrouve aujourd'hui pour un petit haul. Attendez, je remets droit. Voilà. Graphite. Vous le savez que jusqu'à présent, je n'utilise jamais d'encre à alcool. Enfin, d'encre à alcool. Je n'utilise jamais de crayon à alcool, marqueur à alcool. Parce que c'est vrai que j'avais ceux d'Action que je me suis séparée déjà depuis un petit moment que j'ai offert à ma fille. Parce que le résultat ne me convenait pas et tout ça. Puis je me suis dit, bon, allez, il y a un moment, va falloir que tu essayes avec une gamme supérieure, voir si, est-ce que avec une gamme supérieure, ça convient mieux ou pas. Hein, évidemment, je pense que j'espère que ça va convenir mieux. J'ai vu pas mal de vidéos de filles avec des feutres, notamment des Copic ou d'autres crayons, mais qui sont quand même très chers. Voilà, donc je me suis dit, allez, va entre les deux, fais l'intermédiaire. Et j'ai regardé pas mal de vidéos et les filles parlaient de graphite. Ils disaient qu'ils étaient très bien. Donc je me suis commandé pour la fête des mamans de la part de mes enfants. Parce que moi, mes enfants sont grands maintenant, donc ils me donnent de l'argent. Et comme ça, voilà, moi je me commande quelque chose. Donc j'ai commandé sur Amazon cette petite mallette. Je pense pas que je la laisserai dedans parce que j'avais pris 2 boîtes et du coup ça me ferait 2 mallettes. Je vais me racheter une trousse. Donc j'ai pris ces graphites, j'ai pris 24, voilà, celui-là, cette boîte où il y a 24 couleurs. Donc ce qui était pas mal parce qu'il y avait quand même un petit dégradé de bleu, un petit dégradé de rose, un petit dégradé avec du jaune, un petit dégradé avec du marron. Voilà, ça me permettait quand même de faire des essais, de tester. Voilà ce que... voilà, donc ça se présente comme ça. À l'intérieur, il y a un petit papier pour tester, je suppose. En fait, je vous raconte n'importe quoi, c'est le nuancier. Voilà. Le nuancier de toutes les couleurs qui existent. Donc, a priori... il y en a, combien ça fait? 178 couleurs, voilà. Donc j'en suis loin. Je me suis pris cette boîte-là. Voilà, hop, qui est quand même déjà très bien. Hein. Donc je ferai le petit nuancier. Et puis je me suis pris cette boîte-là aussi, qui est 12 couleurs. C'est pour faire les visages, les couleurs de peau, choses comme ça. Donc pareil, c'est dans une jolie boîte que je garderai pour faire quelque chose d'autre. Mais vous avez, voilà, les couleurs peau et le blender, qui est le blender en encre à alcool, je vous rappelle. Hop, celles qui sont comme moi novices, hein, pas les expertes bien évidemment, c'est juste de l'alcool sans couleur pour pouvoir permettre d'éclaircir une zone si vous êtes trompé un petit peu, ou si jamais vous avez vous avez fait une petite tache, un débordement, et ben voilà, vous pouvez à ce moment-là. Hop, je regardais s'il y avait écrit les noms dessus, les numéros. Non, il n'y a que les numéros. Voilà, ça vous permet quand même de d'effacer une tâche. Voilà, si vous n'avez pas été sur une couleur qui serait quand même assez claire, hein, parce que ça ne marchera pas sur du noir, vous n'arriverez pas à l'effacer avec un blender. Hein. Le blender, c'est le... Normalement, c'est le 0000. Il est où? Pourtant, il y est dans cette boîte. Alors, blender. Ah, c'est celui-là. Alors, voilà, dans les couleurs peau, voilà, il y a... Donc, ça fait ces couleurs-là. Donc, ça permet quand même, voilà, de faire vraiment des belles nuances hein, de peau. Je ferai un petit test avec vous, hein, j'ai déjà commencé. Et le blender, voilà, c'est celui-là. C'est celui-là, 000. Voilà. Qui n'a que de l'alcool dedans et pas de couleur et qui permet du coup d'effacer. Donc voilà, ça m'en fait 12. Je crois qu'il y en a qui sont peut-être 2 fois les noirs, mais c'est pas bien grave. Et ça m'en fait 12 plus 24. C'est déjà pas mal pour se permettre de commencer. Hein. Hop, ça je ferai le petit nuancier. Et avec une autre façon. Et puis, je me suis pris, puisque vous avez vu l'autre fois que j'avais pris les... j'ai aucun mot qui me vient aujourd'hui. Les Pantone lisses pour les colorisations au crayon de couleur. Et bien là, j'ai pris le Canson Manga, qui est vraiment, normalement,
voilà, qui est vraiment 200 grammes, parce que je pense que ça suffit. Hein, qui est, voilà, que j'ai trouvé aussi sur Amazon, je vous le montre, qui est aussi le papier qui est fait exprès, les encres à alcool, parce que c'est vrai que si jamais, voilà, vous prenez pas le bon papier, ça déborde, ça tâche, ça fait choses comme ça, et bah, c'est pas joli. Voilà, j'ai pris que le 200 grammes, je me suis dit pour tester, c'est pas mal. Ah, voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y en a qui connaissent ces graphites? Et j'ai commencé à faire des petits tests. Je vais vous en montrer un avec vous. Hein. Je suis assez fière de moi. Faut toujours être fier de soi. Je vous ai montré comment je fais sur des petites zones, des petites pour l'instant, parce que je débute dans les encres à alcool. Et c'est vrai que c'est pas facile. Voilà, le premier est hyper moche, le deuxième est pas mal, le troisième pas mal. Je teste. Et j'ai pris un artistro blanc pour faire des petites traces blanches dessus. Donc j'ai pris ce petit tampon que je me suis offert la dernière fois, donc au salon Oscré à Chambéry. Hein. Voilà, de chez Happy Little Fox, parce qu'il y a des jolies petites fleurs là. Je me suis dit, bah, pour tester, c'est pas trop gros, ça devrait bien aller. Je vais pas me lancer sur du visage. J'en ferai aussi des autres tests, mais pas aujourd'hui. J'ai pris aussi, voilà, j'ai tamponné les tampons de chez Carabel Studio que j'avais eu. Voilà, plus le petit visage qui vient de chez Happy Little Fox. Et je vais faire des petits tests de colorisation à l'alcool. Alors, je vous rappelle bien évidemment que alcool, évidemment, je ne vais pas utiliser ma Versafine claire, qui est une encre à base d'alcool. Donc, si je mets des feutres à alcool à côté de l'alcool, ça va fusionner les couleurs et du coup, le noir va dégorger sur mon motif. Donc, à ce moment-là, je vais prendre une encre hybride. Je peux prendre une encre hybride ou sinon, je prends la Memento, qui est une encre à base d'eau. Donc, du coup, les tamponnages sont aussi bien, vous voyez, que la Versafine claire. Mais vous avez des tamponnages qui ne vont pas du tout baver avec la colorisation, avec les feutres à alcool. C'est très important. Hein. Vous ne pouvez pas utiliser une encre à base d'alcool avec l'alcool. Enfin, vous pouvez, mais vous risquez d'avoir le noir qui va couler sur l'autre couleur, en fait. Hein. La couleur va se dissiper, je ne sais pas comment dire, va s'étendre, voilà. Vous avez compris. Donc, Memento. Alors, vous pouvez aussi utiliser de l'encre Stazen, hein, bien évidemment. Mais voilà, mais faites attention à toutes ces encres. Les encres hybrides, moi, je pense pas forcément. Les hybrides, souvent, elles sont moitié eau, moitié alcool. Je suis pas sûre que le résultat, mais je suis pas du tout une spécialiste. Je suis une grande débutante dans les encres, les feutres à alcool. Voilà. Donc, je vais tester. J'ai tamponné. Je vais vous montrer mes petits tests. Hein. Donc, j'ai pris 3 couleurs que j'avais. Hop, regardez, c'est 3 petites couleurs rose-violette. Voilà. Hop, pour faire mon petit test. Et puis, je vais vous montrer déjà ce que ça a donné. Regardez, la première était moche. La couleur, elle n'est pas du tout. J'ai fait n'importe quoi. Comme quoi. Hein. Et regardez, la deuxième et troisième, comment je m'améliore. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, c'est absolument pas encore parfait comme les filles qu'elles font. Les filles qu'elles font, oh, c'est beau cette phrase. Mais je trouve que je m'améliore, non? Je sais pas ce que vous en pensez. Ça a un petit peu débordé sur le derrière, regardez. Mais pas grand-chose, donc ça va. Alors, je vous montre ma petite technique. Comme ça, vous pourrez me corriger. Donc, il y a un petit embout fin dans ceux-là, les graphites. Voilà, un petit embout tout fin. Et puis, un pinceau, un embout comme ça. C'est pas un embout pinceau. Voilà. J'ai pris pas forcément, voilà, j'ai pris cela parce que rapport qualité-prix me semblait pas mal, parce que c'est vrai que les Copics, voilà, si vous regardez les Copics, ils sont de qualité excellente, hein, mais c'est 6 € le crayon, hein, voilà, donc voilà, ça fait mal aux genoux. Ça vous fait mal aux genoux aussi, à vous ouais. Donc du coup, la colorisation. Alors déjà, si j'enlevais ça, que ça ne me ferait pas d'ombre. Voilà. Vous savez que sur le téléphone, vous faites comme ça et vous pouvez zoomer. Hein. Je le redis parce qu'il y a des fois des filles qui me disent on ne voit pas grand-chose. Mais si vous regardez, vous zoomez avec votre téléphone comme ça et vous pouvez zoomer. Donc, le principe des feutres à alcool, si j'ai tout compris, hein, j'ai regardé des tutos des filles, on fait une première couche
en faisant tout dans le même sens, on fait pas de rond, hein, là, cette fois. Voilà. On fait une première couche de clair sans repasser, donc tranquillement. Voilà, parce qu'on ne repasse pas dessus, puisque le feutre alcool, c'est comme l'aquarelle. Si vous passez plusieurs fois, vous allez foncer la couleur. Donc même si c'est pas parfait, parce que de toute façon, il va y avoir une autre couleur. Voilà, on fait une couche et dans le même sens. On fait pas des ronds, on fait pas comme les crayons de couleur. Hein. Alors voilà, je vous dis tout ça, bien évidemment, vous me corrigez. Si vous avez des filles qui sont des grandes spécialistes des feutres à alcool, des vidéos à me montrer, vous me les mettez en commentaire pour que j'aille le voir. Alors, des filles qui montrent bien en détail, hein, parce que voilà. Donc c'est pas rapide, hein, vous voyez. Hein. Enfin après, je suis pas rapide moi. Voilà. Donc j'ai fait une première couche, voilà, de couleur plus claire. Après, donc il faut assez se dépêcher parce que si on veut que les couleurs elles fusionnent, qu'il n'y ait pas trop de différence, il faut aussi pas trop attendre, hein, parce que sinon, voilà, on aura une démarcation. Même si on en aura un peu avec moi, puisque je vous le rappelle, je débute. Donc là, je vais mettre ma couleur intermédiaire, donc où je veux la mettre sur le sommet des fleurs. Donc là, je vais, voilà, prendre le sommet des fleurs et je fais ma couleur intermédiaire. Alors c'est au niveau comment je m'arrête que des fois je ne sais pas trop s'il faut que je m'arrête droit ou pas. Donc là je repasse sur la couleur claire. Voilà ma deuxième couleur. Je vais les couper après, donc si ça déborde, c'est pas grave. Bon, peut-être que c'est grave, hein, mais je ne sais pas. Je trouve que c'est grave quand vous faites une colorisation sur un livre, je pense, hein, mais moi c'est pas du tout mon objectif. Voilà, hop, ma petite couleur, ma deuxième couleur. Bon, ça fait pas, on se demande, voilà. C'est pas superbe, mais j'ai vu tout à l'heure, c'est joli. Et ma troisième couleur, donc, que je vais faire que, voilà, le sommet, le bout des pétales. Et je trouve que, voilà, c'est intéressant de connaître un autre médium, hein, de découvrir. Hein. Moi, j'avais jamais des beaux résultats comme rien que mes premiers qui sont mes premiers essais. J'avais jamais un super résultat avec les encres d'Action. Voilà. En tout cas, quelque chose qui ne me plaisait pas. Voilà. Donc là, j'ai mis la troisième couleur. Voilà. Et puis après, donc je reprends la couleur intermédiaire et je vais aller sur moitié l'intermédiaire et moitié le foncé. Voilà, pour faire un dégradé. Qu'on voit moins les démarcations entre les deux. Donc en fait, si on veut, c'est comme si on avait presque 4-5 couleurs, hein, du coup. Bon, c'est là que je suis pas encore super douée, mais on se débrouille, on apprend, et on apprend de ses erreurs. Hein. Et puis, c'est en faisant, c'est comme l'aquarelle, hein. C'est en faisant en faisant, qu'on y arrive. Regardez, là, du coup, on voit beaucoup moins. Voilà, même si... hein, je vous rappelle, je débute.
Et là, bah, c'est pareil, je reprends la couleur la plus fine et je vais repasser sur moitié de la couleur intermédiaire à moitié fine pour essayer d'effacer la différence. C'est pas trop mal, c'est pas parfait, mais ça vous fait une autre couleur. Je trouve que c'est pas trop mal. Regardez, dites-moi ce que vous en pensez. Elle est pas trop mal, ma fleur. Mes fleurs. Hein? Après, ben, je vais prendre la plus foncée. Donc, pour mes petits pistils, hop. Voilà. Je vais faire le cœur non foncé aussi parce que tout à l'heure, je l'avais fait en blanc, mais c'était pas joli. Oui, c'est beaucoup plus joli comme ça. Et puis après, donc je prends, j'ai de la peinture blanche, hein, c'est de l'Artistro. Ça aussi, c'est sur Amazon. Voilà, hop, et je vais faire les petits traits. Alors ça, j'oublie souvent, où je vous l'ai fait après. J'ai fini ma vidéo et puis je l'ai fait après. Je me suis dit, ben cette fois, montre que tu l'as fait. Alors moi, je fais pas encore des ombres, des machins, pas trop, hein, je vous le dis. Je les ai pas à faire encore. Et voilà, et je vous montre ma petite fleur. Mes premiers essais avec mes encres graphite, mes encres à alcool. Dites-moi ce que vous en pensez, je trouve que c'est pas mal. Hein, bon, mon premier était super moche, la couleur n'était pas du tout. Ben, c'est vrai, mais le premier était presque le plus beau, là, vous voyez. Mais je veux m'améliore, et voilà, je pense qu'il faut s'entraîner. Mais enfin, voilà, je voulais vous montrer donc mes petits cadeaux de fête des mères, hein, mes graphites que j'ai trouvés sur Amazon. Je vous rappelle, avec la Memento, hein, bien évidemment. Hein, si jamais, pensez, c'est très très important. Et je suis très contente. Je vais tester sur les visages, les cheveux. Voilà, je vais faire ça. Et puis je ferai mon petit nuancier aussi. Je vais faire mon petit nuancier. Ben voilà, je vous laisse. Je suis très contente. Et puis n'hésitez pas en commentaire, vous mettez si vous avez des liens vers des filles qui font des tutos. Des tutos comme là, je viens de vous faire un tuto amateur, mais un petit, voilà, où il y a des trucs, astuces, hein, des filles que je connaîtrais pas, hein, parce que si vous me dites Marlène Art, oui, ben j'ai regardé bien évidemment ses vidéos, voilà, elle, je connais, mais voilà, si vous avez plein d'autres conseils, ça, n'hésitez pas. Je vous fais plein de gros bisous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.